Bonjour à vous, aujourd'hui je vous partage 5 erreurs fréquentes à éviter quand on fait un plan de maison. Parmi ces erreurs, peut-être que certaines vous paraîtront évidentes, mais c'est des choses que je vois tellement souvent que ça vaut le coup d'en parler. Première erreur, c'est dessiner son plan sans tenir compte du contexte et du terrain. Malheureusement, c'est souvent le cas quand on prend un plan sur catalogue. C'est un plan qui a été pensé de manière théorique, mais par contre, ce ne sera pas forcément adapté au terrain, parce que c'est bête à dire, mais toutes les maisons ne sont pas adaptées à tous les terrains. Donc je vais vous donner 3 exemples de cas qui nous conduisent à des aberrations complètes. Premier exemple, c'est un terrain qui serait en forte pente sur lequel on ferait un gros terrassement en mode bourrin pour mettre une maison de plein pied avec des fenêtres sur tous les côtés. Deuxième exemple, c'est l'inverse, on est sur un terrain plat et puis on choisit une maison avec étage ou demi-niveau et on a du coup le séjour en haut et puis on va faire un gros talus pour pouvoir sortir du séjour et mettre tout de suite les pieds dans l'herbe. Et puis troisième exemple, c'est un cas concret d'une maison qui est pas loin de chez mes parents, une maison des années 2000 et en fait c'est trop bête comme elle a été faite parce que bon, ils ont mis le garage du côté de l'entrée sur parcelle, donc jusque là tout va bien, ça paraît logique, mais par contre le problème c'est que du coup le séjour il se retrouve à l'opposé et puis avec le contexte qui est autour de cette maison, c'est trop bête parce que le garage il a une super vue dégagée et le séjour il se retrouve avec le nez dans un talus et à proximité du voisin, donc vraiment pas terrible. Et en fait c'est trop dommage ce genre de choses parce que quand on sait qu'un projet on y met 200 000 € et que c'est parti pour facilement 50 ans, vraiment ça fait mal au cœur. Deuxième erreur qui est assez fréquente, c'est d'oublier le soleil. Donc là aussi ça paraît évident, mais c'est le cas quand on choisit aussi sur plan de catalogue. On va avoir tendance à tourner la maison n'importe comment sur le terrain, généralement suivant l'accès, et puis le séjour peut se retrouver au nord. Là j'ai eu le cas pas plus tard qu'hier où je visitais une maison des années 60, et sur le pignon sud on a la salle de bain, le WC, un petit cellier et l'escalier qui mène au garage. Donc c'est vraiment l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire parce que du coup on se retrouve avec des petites ouvertures côté sud, donc on va ni profiter de la luminosité ni profiter de la chaleur. Troisième erreur, c'est placer la maison au milieu du terrain. Donc là c'est aussi hyper fréquent et pour autant je trouve que c'est pas du tout adapté. En fait en architecture on essaye toujours de jouer avec les contrastes et de hiérarchiser les espaces, c'est-à-dire que par exemple on va jouer entre du clair et du foncé, entre un espace volumineux très ouvert et puis un espace plus cosy, plus douillet. Et bien pour les extérieurs c'est pareil. On va donner la priorité à certains espaces, comme par exemple le jardin d'agrément, et puis pour le reste, on mettra juste ce qu'il faut. Par exemple, juste ce qu'il faut pour stationner une voiture, juste ce qu'il faut pour mettre du linge étendu dans un endroit un peu discret, juste ce qu'il faut pour avoir un petit potager. Bien sûr, c'est en fonction des attentes de chacun, mais on va prioriser et du coup hiérarchiser les espaces extérieurs, et ça c'est vraiment intéressant. Donc c'est valable dans le cas de grands terrains. Là, l'intérêt aussi qu'on aura à faire ça, c'est que potentiellement, si plus tard il y a des politiques de densification de l'espace urbain, on pourra toujours construire une deuxième maison à côté. Et c'est valable aussi dans le cas de petits terrains. Et dans ce cas-là, je recommande même, si nécessaire, de caler la maison contre la limite si vraiment on est étroit, parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'avoir 3 mètres de terrain de chaque côté dont on ne pourra pas faire grand-chose, alors qu'à l'inverse, si on colle la maison sur une limite, on va donner plus d'importance et de valeur à l'autre côté. Quatrième erreur, c'est ne pas prévoir de hall d'entrée. Donc là aussi, je le vois souvent quand je fais des rendez-vous conseils. On fait le programme du projet et puis bien souvent on évoque toutes les pièces, mais on oublie de parler du hall d'entrée. Et par contre, quand moi j'en parle, rapidement on s'accorde tous à dire que oui, c'est une pièce qui est indispensable. Alors elle ne sera pas forcément fermée comme les halls à l'ancienne, ça peut être aussi un espace ouvert ou semi-ouvert, mais au moins on sait qu'en termes d'espace et de fonctionnalité, on a prévu les choses. Et donc le hall c'est important pour que quand quelqu'un sonne à l'improviste, on lui ouvre et il ne va pas voir d'un coup tout l'intérieur de la maison. Et on va pouvoir mettre les vestes, les chaussures, éventuellement un petit fauteuil pour s'asseoir. Bref, on aura anticipé l'usage qui est vraiment indispensable dans une maison.
5e erreur, c'est un WC qui donne sur un séjour ou alors pire sur une cuisine. Et là, bien souvent, c'est vrai que le WC, comme c'est une petite pièce, on aurait tendance à le penser à la fin, on place tout et puis à la fin on se dit le WC où est-ce que je vais le mettre, et puis on le met où on peut. Et des fois il y a des loupés. Et il faut savoir aussi qu'il y a une règle qui dit qu'il doit y avoir au moins 2 portes entre un WC et une cuisine. C'est-à-dire qu'entre les deux, il y aura forcément un petit sas ou un couloir. Alors dans la réalité aujourd'hui, comme on cherche à avoir des circulations assez fluides, on met plus trop de portes, mais en tout cas sur le principe, ça reste la même chose, c'est-à-dire qu'entre une cuisine et même un séjour et puis le WC, on va avoir un petit espace de transition qui fait que c'est beaucoup plus agréable à vivre. Et puis le WC doit être placé en position stratégique en fonction de est-ce que c'est là où vont les invités, est-ce que c'est uniquement privatif, est-ce que c'est plutôt dans la partie nuit, dans la partie jour. Voilà, tout ça c'est à bien évaluer au départ. Donc voilà, bien sûr, il y aurait plein d'autres erreurs dont on pourrait parler. Je vous invite à dire dans les commentaires les erreurs que vous avez pu constater autour de vous ou même chez vous. Et puis voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!